Dans cette vidéo, je vais vous parler des types de bourses en Chine. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui c'est dimanche et je suis très contente de vous faire cette vidéo. Voilà, j'ai reçu des questions comme d'habitude. Queenie Shine, je veux postuler les bourses chinoises mais je n'ai pas de moyens, je n'ai pas d'argent, mes parents n'ont pas de moyens, je veux venir en Chine, comment faire? Est-ce que je peux venir en Chine me débrouiller? Est-ce que je peux venir faire un travail en Chine qui va me donner de l'argent et de poursuivre mes études? Bon, si tu as aussi le même problème que ces abonnés qui m'ont écrit là, installe-toi. Il y a quelques éléments de réponse dans ma vidéo. Donc, comme tu as vu sur le titre, on va parler des types de bourses. Oui, des types de bourses. Si tu n'as pas de moyens, quels sont les types de bourses que tu peux choisir pour ne pas te retrouver dans les soucis d'argent, le stress et tout ça. Donc, voilà. Donc, premièrement, il faut savoir que la Chine offre tellement d'opportunités, surtout au niveau de l'éducation. Donc pour moi personnellement, je trouve que, je ne sais pas, je n'ai pas visité d'autres pays parce que vous savez que moi je parle seulement de ce que je connais. Ce que je ne connais pas, voilà, je ne mentionne pas. Donc vu que moi je connais juste des choses sur la Chine, je vais vous parler de la Chine. Mais bon, selon mes observations, je pense que la Chine fait partie des pays qui donnent quand même des bourses aux étudiants. Et je pense que ce n'est pas très difficile d'obtenir une bourse chinoise. Et une autre question aussi que j'ai souvent, c'est par rapport aux notes. Il y a des personnes qui viennent me dire que j'ai 10 au bac. Est-ce que je peux avoir la bourse chinoise? Queenie Shine, regarde mes moyens. Est-ce que tu penses que avec ceci, je peux avoir les bourses? Bon, il y a différents types de bourses. Il y a 3 catégories de bourses. Voilà. Il y a les bourses partielles, les bourses complètes et les bourses totales. Voilà. Et chacun peut trouver son compte selon son niveau. On va dire ça. Donc, plus tu as des bonnes notes, tu as la chance d'obtenir une bourse totale ou bien une bourse complète. Maintenant, si tu n'as pas de très bonnes notes, tu peux obtenir une bourse partielle ou bien si tu ne postules pas tôt. Parce que comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, les bourses totales et les bourses complètes se ferment généralement tôt. Donc le temps que tu vas, la période que tu vas postuler va aussi jouer sur le type de bourse que tu vas obtenir. Donc voilà. Quels sont les différents types de bourses en Chine? Il faut savoir que il y a plusieurs types de bourses en Chine, mais je vais m'attarder sur les bourses les plus connues. Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont en Chine qui me regardent et qui me contactent souvent. Donc si je ne mentionne pas leur type de bourse, ici on va me dire Queenie Shine, tu n'as pas tout cité. Queenie Shine, est-ce que c'est vrai? Voilà, moi j'ai tel type de bourse. Je vais vous citer les bourses les plus connues et les plus accessibles tout simplement. Donc, on a 3 catégories de bourses en Chine. Il y a les bourses partielles, les bourses complètes et les bourses totales. Donc je vais vous détailler un peu les différences entre ces catégories de bourses. C'est que chaque catégorie comprend comme avantage et ensuite vous donner un résumé d'avantages entre ces 2 types de bourses et autres. Voilà, vous avez capté, n'est-ce pas? Voilà. La première catégorie de bourses, c'est les bourses partielles. Voilà. Qu'est-ce que ces bourses comprennent? Et il y a une différence aussi entre les bourses partielles. Premièrement, il y a les bourses partielles, donc il faut noter. Il y a les bourses partielles où ça couvre uniquement la scolarité. Voilà. On te donne juste la scolarité, donc tu étudies gratuitement, mais tu te débrouilles pour le logement, pour l'assurance, pour ta nutrition, pour tes documents et autres. Donc ça couvre seulement la scolarité. Voilà, ça c'est le premier type de bourse partielle. Voilà. Le deuxième type de bourse partielle, c'est une bourse qui couvre la scolarité. Voilà.
le dortoir, donc là où tu vas dormir, parce que dans presque toutes les universités de la Chine, ou peut-être toutes, comme je n'ai pas fait toutes les universités de la Chine, je ne vais pas affirmer, il y a les dortoirs, donc il y a un endroit pour dormir, des chambres qu'on va vous donner, que vous allez dormir le temps que vous étudiez dans leurs universités. Donc il y a la scolarité. Pour le deuxième type, il y a la scolarité, le dortoir, il n'y a pas de nutrition. Oui, la scolarité et le dortoir, mais il n'y a pas de nutrition, il n'y a pas d'assurance, rien. Voilà, ça c'est le deuxième type de bourse partielle. Maintenant, le troisième type de bourse partielle, c'est une bourse qui couvre la scolarité, le dortoir et l'assurance. Il n'y a pas de nutrition. C'est toi qui te débrouilles aussi pour acheter tes documents. Voilà, voilà les trois types de bourses partielles qu'on peut retrouver en Chine. Oui, et maintenant, parmi ces bourses partielles, qu'est-ce que moi je peux conseiller? Je peux conseiller le deuxième type et le troisième type, parce que manger en Chine, c'est pas un problème. Si tu ne manges pas beaucoup, si tu n'es pas dans les dépenses, je sais pas. Je pense qu'avec 50 000 francs le mois, tu peux manger. Si tu cuisines de toi-même, tu peux manger, bien manger. Ça dépend aussi de là où tu achètes tes aliments. Oui, donc voilà. Je peux vous recommander le deuxième et le troisième type. Et aussi l'assurance en Chine, c'est 800 yuan. C'est moins de 100 000 pour une année. Donc pour la bourse partielle, si par exemple tes parents ont les moyens de t'envoyer quelque chose à la fin du mois, et je sais aussi qu'il y a des parents qui me regardent, qui me disent souvent que bon, ils aimeraient envoyer leurs enfants en Chine et tout. Donc pour les parents qui me regardent ou bien des étudiants qui veulent venir étudier en Chine, je vous recommande le deuxième type de bourse partielle et le troisième type. Qu'est-ce que le deuxième type comprend? Ça comprend la scolarité et le logement. Le troisième type de bourse partielle comprend la scolarité, le logement et l'assurance. Donc je vous recommande ces deux types de bourses si vous avez des parents qui peuvent vous envoyer de l'argent ici en Chine, voilà, ou bien des parents qui aimeraient que leurs enfants viennent étudier en Chine. Peut-être, bon, si vous tombez sur ce type de bourse, bon, n'ayez pas peur, vous pouvez vous en sortir, parce que avec 50 000, mais après non. Bon, après, moi, je ne vous conseillerais pas d'envoyer 50 000 seulement à votre enfant en Chine. Voilà. Ou bien, c'est une façon de parler, mais sinon, je trouve que 100 000 francs, c'est raisonnable. Voilà. 100 000 francs CFA, le mois, c'est raisonnable. 100 000 à partir de 100 000 en montant. Voilà. Je trouve quand même que c'est raisonnable. Maintenant, on va parler de la catégorie 2 qui est la bourse complète. Oui. Catégorie 2 qui est la bourse complète. Et qu'est-ce qu'elle comprend? Voilà. D'abord, il faut savoir qu'il y a deux types de bourses complètes. C'est souvent les bourses de l'école et les bourses provinciales. La première catégorie, c'est généralement les bourses de l'école uniquement. Ce sont les écoles, les universités qui offrent ce type de bourse-là. La première catégorie que je venais de citer, ce sont les bourses de l'école. Maintenant, la deuxième catégorie qui est la bourse complète, c'est généralement les universités qui les offrent et aussi les provinces. Voilà. Donc, c'est les universités et les provinces, parce que chaque province ici en Chine peut vous octroyer les bourses. Donc ce n'est pas seulement le gouvernement. Bon, les provinces, c'est aussi les gouvernements, mais donc ce sont les bourses provinciales. Les bourses du gouvernement, mais la bourse de ta province. Donc, qu'est-ce qu'elle comprend généralement, ces bourses-là, ces bourses complètes? Il y a deux types de bourses complètes, oui. Donc, ce ne sont pas des bourses totales, ce sont des bourses complètes. Le premier type comprend ces trois avantages-là. La scolarité, le dortoir, la nutrition. Ça veut dire que quand tu arrives en Chine et que tu as une bourse complète, généralement quand tu as une bourse complète ou totale, on va vous diriger vers une banque. Chaque université ici en Chine est en collaboration avec une banque. Donc quand tu es nouveau, quand tu arrives en Chine et que tu as une bourse complète ou totale, on va te diriger vers une banque où tu vas aller faire la carte, et c'est gratuit de faire une carte. Et maintenant l'école va prendre ton numéro de compte où on va te transférer l'argent chaque mois pour ta nutrition. Donc pour les bourses complètes, elles comprennent le dortoir, la scolarité,
et la nutrition. Ça, c'est le premier type de bourse complète. Le deuxième type comprend le dortoir, la scolarité, la nutrition et l'assurance. Oui, comme je venais de vous dire, l'assurance c'est 800 yens. 800 yens, c'est moins de 80 000, on va dire ça, par an. Et par semestre, c'est 400 yens, moins de 40 000, on va dire ça ici. Voilà la deuxième catégorie de bourse que tu peux trouver en Chine. Est-ce que je te recommande cette bourse? Bien évidemment. Si tu as la bourse complète, cours à l'ambassade, va faire ton visa et viens en Chine. Voilà, parce que tu n'auras pas de problème. Tu auras quelque chose à la fin du mois. La seule différence donc des bourses complètes et les bourses totales, c'est quoi? C'est au niveau de l'argent que tu as à la fin du mois. Bon, voilà, je vais vous détailler plus tard les avantages. Maintenant, la dernière catégorie, ce que tout le monde aime, tout le monde, les gens me disent, Queenie Shine, moi je veux venir en Chine, je veux la bourse totale. Voilà, je veux la bourse totale. Voilà, qu'est-ce que la bourse totale comprend? La bourse totale comprend la scolarité, le dortoir, donc ou logement, la nutrition, l'assurance. Voilà, ça c'est premièrement. Le deuxième type de bourse totale comprend quoi? La scolarité, le dortoir ou le logement, la nutrition, l'assurance, voire les billets d'avion. Oui, donc il y a des bourses totales où on vous donne tout, même jusqu'au billet d'avion. Voilà. Et l'autre catégorie, vous n'avez pas de billet d'avion, mais vous êtes bien. Est-ce que je vous recommande cette bourse? Bien évidemment, tu as la bourse totale et tu refuses? Non, je te recommande ce type de bourse. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette bourse? On va commencer par l'avantage. Donc, comme je vous ai dit au départ, moi je pense qu'aujourd'hui, la Chine offre vraiment des opportunités, même sur le plan de l'éducation. Il y a tellement de bourses ici en Chine. Donc, ce n'est pas une question de moyens, mais c'est une question de bonne information. Tu vois, tu viens de regarder cette vidéo, je t'ai partagé ces détails. Tu sais aujourd'hui que même si tu n'as pas de moyens, tu peux venir en Chine. Voilà, même si tu n'as pas de moyens financiers, tu peux venir en Chine. Il suffit juste que tu planifies bien ton voyage. Voilà, si tu as regardé mes vidéos précédentes, je t'ai donné certains détails qui vont te permettre de bien planifier ton voyage et de venir étudier. Donc, premièrement, l'avantage de ces bourses, c'est quoi? C'est l'éducation que tu auras. Voilà, l'éducation. La formation, c'est ouvert à tout le monde. Que tu sois l'enfant d'un pauvre ou l'enfant d'un riche, la Chine te donne l'opportunité d'avoir une très bonne éducation. Et toutes les personnes qui étudient en Chine ou bien qui ont étudié en Chine, elles savent que ici il y a vraiment les outils. On te met dans une disposition qui va te permettre de bien étudier, de bien apprendre. Précédemment, dans les vidéos précédentes, je vous avais parlé de la bibliothèque physique qui est à l'université, la bibliothèque numérique de ton université. Parfois même on te donne des livres, ou même les livres ne sont pas très coûteux ici. Voilà, les livres ne sont pas très coûteux, donc même avec l'argent de ta bourse, tu peux te procurer des livres. Et aussi dans les dortoirs, voilà, il y a le Wi-Fi. Pour la plupart des universités, le Wi-Fi est gratuit 24 heures sur 24. Tu peux faire des recherches sans souci. Mais dans d'autres universités, ça peut être payant, mais ce n'est rien en fait. C'est à moindre coût. Voilà. C'est vraiment à moindre coût, ce n'est rien. C'est absolument rien. Donc, tu as le Wi-Fi, tu as parfois des documents, il y a la bibliothèque numérique et tout ça pour faire tes recherches. Tu as des documents à ta disposition et tout. Donc, voilà ces avantages-là, oui. Et si tu te donnes, voilà, tu peux avoir une bonne formation, surtout si tu as la capacité linguistique. J'insiste toujours sur la capacité linguistique parce qu'il y a des personnes qui pensent que, ok, bon, je me débrouille en anglais, oui, je peux étudier, voilà. Le parler et l'écrit, c'est différent. Et moi, j'étudie en chinois, voilà, donc je ne connais pas trop, je ne peux pas trop me prononcer pour ceux qui étudient en anglais, mais à chaque fois, ce sont des personnes qui se plaignent parce que parfois, elles sont autodidactes.
autodidacte, oui. Parce qu'elle se retrouve même dans des programmes où on parle en chinois et tout ça. Rassurez-vous que vous avez un bon niveau en anglais, hein, ou bien vous avez la volonté de vous améliorer en chinois. Vous comprenez? Donc, soit vous avez un bon niveau ou bien vous avez la volonté de vous améliorer en chinois parce que le chinois, ça ne se termine pas, vous voyez. Le premier avantage, je dirais, la formation gratuite ou bien presque gratuite. Et quand tu arrives ici, il y a vraiment des dispositions. L'environnement est vraiment fait pour étudier. Donc, même dans l'université, il y a des coins où tu peux t'asseoir pour réviser tes leçons et tout ça. Donc, pour des personnes qui veulent vraiment étudier, je vous encourage. Voilà. Le deuxième point, c'est quoi? Quel est l'avantage d'avoir ces bourses-là? Voilà. Par exemple, pour les bourses complètes et les bourses totales, vous avez quelque chose à la fin du mois. Ce qui vous enlève le stress financier pour des personnes qui ne sont pas issues d'une famille riche ou d'une famille qui a les moyens pour les envoyer à l'étranger. Donc, si vous avez une bourse complète ou bien une bourse totale, vous n'aurez pas le stress de l'argent parce que je vous dis, cet argent est largement suffisant, voilà, pour prendre soin de vous et parfois même faire des petites économies. Voilà, ça dépend de vous, mais c'est largement suffisant pour que vous puissiez prendre soin de vous, vous puissiez manger, vous puissiez prendre soin de votre corps, vous puissiez acheter les documents, acheter des outils. Par exemple, quand vous allez venir ici, il faut maîtriser l'outil informatique parce que on va vous demander de faire les PowerPoint, les Word. C'est pas en manuscrit que tu vas présenter tes travaux, non. Tu vas devoir faire des saisies. Donc, tu peux t'acheter une bonne machine pour travailler ou bien la tablette, un bon téléphone. Donc, c'est largement suffisant pour cela. Donc, vous voyez. Et quelle est la différence? Je prends pour la bourse totale, généralement pour la licence c'est 2500 yuan le mois. Voilà, 2500 yuan le mois, c'est près de 250 000 le mois. Pour le master c'est 3000 yuan le mois, c'est près de 300 000 le mois que tu as tous les mois. Pour le doctorat c'est 3500 yuan le mois, donc c'est près de 350 000 le mois. Donc tu vois que c'est suffisant pour pouvoir étudier, acheter les documents, les outils, tout, faire tes recherches sans problème. Ça c'est pour les bourses totales. Maintenant pour les bourses complètes, ça peut varier entre 500 yuan et 2500 yuan, dépendamment des écoles, dépendamment du niveau. Oui, parce que pour la nutrition, l'argent dépend du niveau. Donc la personne qui fait la licence ou bien la langue ne peut pas avoir la même somme que la personne qui fait master ou doctorat parce que bon, les Chinois tiennent compte de tout ça. Quand vous venez étudier ici, sachez qu'on tient compte de votre religion aussi. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de musulmans qui m'ont contacté, il y a aussi des chrétiens et tout, vous voyez. Donc on tient compte de cela. Donc si tu es musulman et que parmi les étudiants internationaux, il y a des musulmans, on va vous mettre entre vous parce que vous voyez les prières, la culture, tout ça, donc la religion. Donc ils tiennent compte de votre religion, de votre âge, voilà, de votre culture. Donc si vous venez qu'il y a des gens de votre pays, on va par exemple préférer vous mettre ensemble des gens du même pays. Donc on va vous mettre les gens des mêmes religions ensemble. Maintenant la différence c'est quand peut-être tu te retrouves le seul musulman ou bien le seul chrétien quelque part. C'est là où on va te mettre avec n'importe qui. Mais si vous êtes nombreux, on tient compte de cela, on tient compte de ton niveau, on tient compte de ton âge, on tient compte de ta religion. Voilà, donc c'était juste une parenthèse déjà pour les bourses. Maintenant, quels sont les inconvénients de ces bourses là? Bon, les inconvénients selon mes observations, selon ce que je sais, voilà. Après, pour d'autres personnes, ça peut ne pas être de l'inconvénient, mais on se connaît entre nous. Voilà, il y a des personnes qui veulent venir étudier en Chine, mais je sais que votre première motivation, c'est pas les études. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Les inconvénients, c'est quoi? C'est que quand tu as une bourse totale, voilà, quand tu as la bourse totale, tu as plus de pression que d'autres personnes. Si tu as la bourse totale, peut-être la bourse de Confucius,
on va te demander les HSK. Peut-être dans tel semestre, on va te demander le HSK. Tu dois absolument les fournir, le HSK. Hein? Des fois, on va te dire le HSK 6. Mais et si tu ne fournis pas ce HSK, tu vas perdre ta bourse. Oui, et on a vu des personnes perdre leur bourse. Quand tu perds ta bourse, tu dois chercher les moyens pour pouvoir payer ta scolarité, pour pouvoir avoir les avantages que je t'ai cités là. Oui, donc si tu n'es pas prêt à subir cette pression là, moi je ne te conseille pas forcément la bourse totale. Vous voyez, c'est vrai, ça a des avantages, mais si tu n'es pas prêt à te donner à fond, je parle surtout de ceux de Confucius, de gouvernement. Bon, j'ai quand même vu certaines personnes perdre leur bourse, voilà, mais c'est récurrent avec la bourse de Confucius. La bourse de Confucius, vraiment, ça ne rigole pas. Oui, il y a des HSK que tu dois fournir pendant une période bien précise. Et si tu ne fournis pas ces HSK-là, tu vas perdre ta bourse. Hormis cela, pour toutes les bourses-là, avant d'avoir ton diplôme, tu dois fournir le HSK. Voilà, récemment, je pense que même les gens qui étudient en anglais fournissent les HSK, mais ce sont des HSK basiques comme le HSK 3. Mais pour les gens qui étudient le chinois, ça dépend du niveau. Voilà, il y a des niveaux où on va te demander le 5 ou bien le 6 avant de te donner le diplôme. Et ne pense pas que c'est une blague, c'est pas une blague. Si tu ne donnes pas ces HSK-là, effectivement, tu n'auras pas ton diplôme. On va juste te donner le certificat. Donc, parce que quand tu finis, on te donne le certificat et le diplôme. Donc, si tu ne donnes pas le HSK, on va te donner juste le certificat. Tu n'auras pas de diplôme. Donc, voilà un peu ces bourses-là. Vous comprenez? Donc, avant de choisir les bourses, réfléchissez. Et aussi, pour obtenir ces bourses-là, il y a le temps qui joue. Quand tu postules tôt, et que tu postules la bourse complète ou totale, tu as la possibilité d'avoir. Mais quand tu postules tard, généralement, ce sont les bourses partielles qui restent. Oui. Ou tu peux postuler pour une bourse complète, on te donne la bourse partielle. Oui, je vais mentionner quelque chose. Il y a des abonnés qui me contactent, qui me disent que Queenie Shine, je veux que tu m'aides à postuler, je veux la bourse totale. Il faut savoir que en réalité, vous ne pouvez pas choisir le type de bourse. Voilà. Vous ne pouvez pas choisir le type de bourse, c'est les écoles qui choisissent. Vous pouvez aller postuler la bourse provinciale, on vous donne la bourse de l'école. Vous pouvez postuler une bourse complète, on vous donne la bourse partielle. Oui, en fonction de quoi? En fonction de vos notes. Oui, en fonction de vos notes. Donc, sachez que vous ne pouvez pas choisir. Vous pouvez choisir dans le système, mais après, quand l'admission va sortir, vous allez vous rendre compte qu'on vous a donné une bourse partielle. C'est récurrent ici en Chine. Et comme vous pouvez aussi choisir une filière, et on vous met dans une autre filière, c'est possible, ça arrive aussi. Donc, vous pouvez choisir une filière, mais on vous met dans une autre filière. Vous pouvez choisir une bourse, mais on vous donne une autre bourse. Donc, quand vous partez trouver des personnes pour que ces personnes postulent pour vous, ne pensez pas que ces personnes ont le pouvoir de vous donner un type de bourse. Non, elles peuvent faire de leur mieux pour vous aider à postuler, ou même si vous-même vous postulez directement. Tant que vous n'avez pas l'admission en main, ne pensez pas que c'est la bourse que vous avez postulée qu'on va vous donner. Parce que vos notes jouent. Parce qu'il y a des personnes qui me demandent, j'ai 10 de moyenne, j'ai 12 de moyenne, est-ce que je peux obtenir la bourse? Oui, même si tu as 10 de moyenne, tu peux obtenir la bourse, mais quel type de bourse? Vous voyez, maintenant, je vous ai donné les avantages de toutes ces bourses-là. Vous savez déjà, actuellement, les bourses qui sont disponibles, ce sont les bourses complètes. Les bourses du gouvernement, je pense que c'est déjà fermé. Vous pouvez encore trouver les bourses provinciales et les bourses de l'école. Là, je parle pour des personnes qui sont dans les procédures. En tout cas, j'ai vu encore des écoles qui sont ouvertes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette vidéo vous a aidé pour des personnes qui veulent venir en Chine. Donc, si vous voulez plus de vidéos sur la Chine, sur les études, sur le business en Chine, likez, partagez, encouragez-moi. Parce que si vous ne m'encouragez pas, un jour, vous allez venir sur ma chaîne, vous n'allez rien trouver. Je mets tout en privé, je ferme la chaîne, je prends mes bagages et je pars. Voilà. Commencez aussi à m'encourager, je vous donne quand même assez d'informations. Voilà. Et avec tout mon cœur. Vous-même, vous me dites ça. Vous dites que Queenie Shine, quand on te regarde là, tu es une bonne personne, tu nous donnes des informations. Oui, je veux vous aider. Je veux vous aider parce que vous êtes mes amis virtuels. Mais aidez-moi aussi. Voilà. Encouragez-moi parce que c'est le temps pour faire ce genre de vidéo. Je prends mon temps,
je suis vos questions et j'essaye de vous donner les éléments de réponse. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. On se retrouve à la prochaine. Bisous.